plutôt en 733, enfin bon, on ne sait pas exactement sa date. On ne sait pas qui se battait contre qui, parce qu'on sait que Charles Martel avait réuni des grandes armées qui venaient de l'Elbe depuis l'Elbe jusqu'au Danube, mais on ne sait pas exactement contre qui ces armées se battaient. Est-ce qu'elles se battaient essentiellement contre des Aquitains ou est-ce qu'elles se battaient essentiellement contre des Sarrasins? Elles sont en tout cas dirigées par Abderrahmane, ça c'est une certitude. Ce qui est certain aussi, c'est que Abderrahmane va mourir sur le champ de bataille. Cette bataille de Poitiers, d'après ce que nous disent les chroniqueurs de l'époque, en tout cas, cette bataille de Poitiers, elle va se continuer jusqu'à la nuit tombée. Et le lendemain matin, quand les Francs, aux toutes premières lueurs de l'aube, quand le soleil commence à poindre à l'horizon, les Francs veulent fondre sur le campement des Arabes, et enfin des Sarrasins, comme on dit, hein, c'est l'ancien grec Sarakenoi, parce que les Grecs pensaient que les Arabes descendaient de Sarah, vous voyez, mais c'était une erreur, peu importe, ils en étaient convaincus. Toujours est-il que quand ils arrivent dans le camp a été abandonné, les Sarrasins ont déserté le champ de bataille, et c'est une grande victoire pour Charles, qui va prendre ce surnom de Charles Martel et qui va surtout en profiter pour essayer de se rabibocher avec quelqu'un avec qui il avait vraiment des difficultés. C'est le pape Grégoire II. Il envoie une très belle lettre, il envoie des émissaires au pape pour lui dire: eh bien voilà, j'ai gagné au nom de la chrétienté une guerre de religion contre les musulmans. C'était pas ça l'histoire au départ, vous l'avez bien compris, mais c'est comme ça qu'on le retiendra, cette histoire. Et surtout, plus tard, lorsqu'au XIe siècle, on va lancer les croisades, on aura l'occasion de vous en parler, bien entendu, de ces croisades, et bien plus tard, au moment des croisades, on va raconter toute l'histoire de la bataille de Poitiers et on va faire de la victoire de Charles Martel à Poitiers le point de départ, l'ancrage historique de ces croisades d'une certaine manière. Vous voyez bien que là, la légende se mêle à l'histoire et qu'on parle plus en quelque sorte de mémoire que de faits historiques en tant que tels. Il n'en reste pas moins que sans Charles Martel, jusqu'où les Sarrasins seraient-ils montés? N'aurait-il pas pu s'enraciner comme il l'avait fait en Espagne? Parce que, là encore, le chaos décrit par Franck chez les Visigoths, ces hommes à l'omnipotence cruelle, c'est un peu pareil chez nous. Donc le terrain est favorable pour qu'une autre civilisation vienne s'enraciner. Et c'est Anatole